Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du NetDevOps en action. On a déjà exploré l'automatisation, l'industrialisation, la transformation de l'existant. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument central, la sécurité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Noam Zeitoun, architecte logiciel spécialisé en NetDevOps chez NXO. Parce qu'on entend encore parfois que l'automatisation c'est risqué pour la sécurité, on va justement voir ensemble pourquoi c'est bien souvent l'inverse. Bonjour Noam et merci d'être avec nous. Bonjour Christophe, ravi d'être là pour casser quelques idées reçues. Alors pour commencer Noam, d'où vient selon toi cette idée que l'automatisation pourrait être dangereuse pour la sécurité? C'est lié à une méconnaissance. Si on automatise, on perd le contrôle. Un script qui se trompe peut faire des dégâts. Alors c'est une crainte compréhensible, mais déconnectée de la réalité. Donc ce serait surtout une perception erronée selon toi? Alors c'est même l'inverse. Une automatisation bien Ouais. conçue améliore drastiquement la sécurité. Alors explique-nous pourquoi. Alors première raison, l'erreur humaine. C'est la cause numéro un des incidents de sécurité. Oui, j'ai déjà entendu des chiffres assez impressionnants à ce propos. Alors 80 à 80% des incidents. Un firewall mal configuré, un port laissé ouvert, mot de passe faible. Avec l'automatisation, tu vas éliminer une grande partie de ces risques. Concrètement, parce que ce n'est plus l'humain qui applique les règles une par une, mais le système, c'est ça? Exactement, oui. Tu définis tes politiques une fois, tu les testes, elles s'appliquent partout de manière cohérente. Pas d'oubli, pas d'inattention. D'accord, on gagne clairement en cohérence. Quels autres bénéfices tu vois pour la sécurité? Alors, la conformité, PCI DSS, RGPD, ISO 27001. Dans beaucoup de secteurs, tu dois respecter des normes très strictes. Et là, l'audit devient souvent un moment redouté. Avec les méthodes traditionnelles, oui. Excel, screenshot, tout manuel. Rien que d'y penser, ça fait déjà mal. Avec le NetDevOps, tu définis des règles de conformité sous forme de code et le système, lui, va vérifier en continu. Quand tu dis en continu, ce n'est plus seulement juste avant l'audit annuel? Exactement. Si un équipement dérive, tu le sais immédiatement. On passe donc clairement d'une approche réactive à une approche proactive. Voilà, c'est ça. Tu détectes et corriges en temps réel au lieu de découvrir le problème pendant l'audit. Très concrètement, qu'est-ce que ce type de contrôle permet de vérifier au quotidien? Alors, l'ACL, protocole non sécurisé, politique de mot de passe, firmware à jour, Les firmware obsolètes, un grand classique. c'est un énorme problème, ouais. Avec l'automatisation, tu scannes régulièrement et t'identifies instantanément les équipements à risque. Et là, on retrouve quelque chose qu'on a déjà évoqué dans les épisodes précédents, la correction automatique. Ouais, et elle prend tout son sens ici. Tu détectes une faille de configuration, le système la corrige automatiquement, et ça c'est selon des règles prédéfinies. Évidemment, à condition que tout soit bien maîtrisé pour éviter de créer d'autres problèmes. Absolument. Tout est testé en non-production avant d'être déployé. Parlons maintenant de la traçabilité. Pourquoi est-ce un pilier aussi important pour la sécurité? Alors la traçabilité, c'est ta capacité à répondre à trois questions. Qui a fait quoi, quand et pourquoi? En cas d'incident, c'est crucial. Notamment pour l'investigation forensique. Exactement, oui. Et aussi pour réduire les risques de menaces internes. Et avec Git, on bénéficie naturellement de cette traçabilité. Oui, chaque modification est horodatée, identifiée et justifiée. Il y a un audit trail complet et inaltérable. Quand tu dis inaltérable, c'est vraiment garanti? Alors Git, il est cryptographiquement sécurisé. C'est impossible de modifier rétroactivement sans que ça se voit. Autre sujet très sensible, les credentials. C'est souvent là que se pose le problème, non? Alors, c'est un énorme sujet et c'est souvent mal géré. Combien de scripts avec des mots de passe en dur? C'est une catastrophe. Dans une approche NetDevOps, comment on traite ce sujet correctement? Alors on va utiliser des gestionnaires de secrets ou de secrets, Vault, Azure Key Vault, AWS Secret Manager. Les credentials, ils sont jamais dans le code. Et les scripts vont récupérer ces secrets uniquement au moment de l'exécution? Exactement, avec des politiques d'accès strictes. Tu as seulement les entités autorisées qui accèdent et tout est logué. On est clairement dans une logique de défense en profondeur. Ah, c'est la défense en profondeur, ouais. On empile les mécanismes plutôt que de se reposer sur un seul. Parlons maintenant des politiques de sécurité. Comment on les définit et comment on s'assure qu'elles sont respectées dans le temps? Tout est codé.
Telnet désactivé sur tous les switches, interface d'administration dans un VLAN dédié, le système vérifie que c'est respecté. Et c'est bien le système qui contrôle tout ça automatiquement? Oui, automatiquement. Tu as l'alerte, le rapport, la correction automatique si besoin. Ça doit considérablement faciliter le quotidien des RSSI. Énormément, ouais. Ils définissent les politiques, le système les applique, ils peuvent enfin se concentrer sur la stratégie. Et en cas d'attaque ou d'incident, l'automatisation peut aussi faire la différence? Absolument. Isolation d'un segment, blocage d'un flux, ACL d'urgence en quelques secondes. Quelques secondes au lieu de plusieurs minutes, voire plus. Et en sécurité, quelques minutes peuvent faire toute la différence entre un incident contenu et une catastrophe. On a aussi parlé du rollback dans les épisodes précédents. C'est un sujet de sécurité à part entière finalement. Oui, c'est très important. Un changement cache quelque chose, et ben rollback immédiat, versionné et automatisé. Sans paniquer ni chercher la bonne configuration dans les sauvegardes. Exactement. Tu ne dépends pas de la mémoire de Jean-Michel. Pauvre Jean-Michel, on parle beaucoup de lui dans cette série. C'est un hommage. Jean-Michel représente tous ces ingénieurs brillants qui font tourner les réseaux malgré les difficultés. Et justement, c'est aussi ça le NetDevOps, libérer ses équipes. Pour conclure, Noam, si tu devais faire passer un message clé à nos auditeurs sur le lien entre NetDevOps et sécurité, ce serait lequel? Alors, l'automatisation n'est pas l'ennemi de la sécurité, c'est son allié. Cohérence, conformité, traçabilité, rapidité. Dans le contexte actuel, c'est un atout majeur. Donc pas de raison d'avoir peur de l'automatisation. Exactement, avec les bons outils, les bonnes pratiques et un accompagnement adapté. Parfait, merci beaucoup Noam pour cet échange et pour ces explications très concrètes. Merci à toi Christophe, c'était un plaisir. Merci à vous chers auditeurs, rendez-vous prochainement dans notre prochain épisode de la série consacrée à l'humain, au changement et à la transformation des métiers, parce qu'au final, le NetDevOps, c'est avant tout une aventure humaine. À très bientôt.